Tu savais que le Honor Magic 16 Pro nous avait déjà été dévoilé? Et ça s'est fait très récemment de la part de Qualcomm. Tout simplement lors de la présentation de leur nouveau Snapdragon 8 Elite, le nouveau processeur de Qualcomm qui change encore une fois de nom. Et lors de cette présentation aussi, ils nous ont divulgué plusieurs téléphones, dont le Honor Magic 7 Pro. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme tu l'as compris, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop et on va venir parler du Honor Magic 7 Pro. Allez, c'est parti! Bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et à liker pour voir ce genre d'informations en avant-première et avant tout le monde. Alors, il y a eu une autre présentation du produit, cette fois-ci officielle d'Honor, avec un court teaser de celui-ci. On y voit dans celui-ci, bien sûr, le téléphone au complet. Tu pourras remarquer qu'à l'arrière, on garde la même disposition, c'est-à-dire un îlot central en haut du téléphone pour venir y loger, cette fois-ci, 4 capteurs photo et non 3 capteurs photo. Et franchement, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que l'îlot central est quand même beaucoup plus joli que le Honor Magic 6 Pro. Je trouve que ça donne un côté quand même beaucoup plus raffiné que la version qu'on a eue cette année. En plus, cet îlot central s'accompagne d'une magnifique couleur que j'aime beaucoup. Elle est dénominée Moon Shadow Gris. C'est une couleur inspirée par le premier film de science-fiction A Trip to the Moon. Tu peux remarquer aussi qu'on a toujours des coins arrondis sur le téléphone et il est fort probable qu'on ait toujours un écran incurvé sur le téléphone. C'est la marque de fabrique de Honor actuellement et je crois que c'est même l'un des seuls à encore faire des écrans incurvés. Le cadre du téléphone, il devrait être en métal et un dos en céramique. Pour la face avant, on n'a pas eu d'image concrète de celui-ci, hormis quelques images du PDG d'Honor qui jouait avec le Honor Magic 16 Pro, mais on a eu aussi des images de la fiche technique de celui-ci. On peut remarquer qu'on a toujours la grosse pilule en haut pour venir y loger le capteur TOF 3D pour avoir une reconnaissance faciale de ton visage tout simplement, et aussi pour venir y loger le capteur frontal. Alors au niveau de son écran, on devrait avoir un écran OLED 2K 120 Hz qui avoisinerait une taille de 6,82 pouces. Alors au niveau de la batterie, je ne pourrais pas te donner un chiffre exact car les rumeurs que je trouve par exemple sur internet ne sont pas exactement les mêmes. D'un côté on propose 5800 mAh et d'un autre on propose 6000 mAh. Alors dans tous les cas, il faut bien comprendre qu'on aura quand même une augmentation par rapport au Magic 6 Pro au niveau de la batterie. Au niveau de la photo, on devrait avoir un duo ultra grand angle et grand angle de 50 mégapixels et un zoom optique x6 et numérique jusqu'à x100. Alors la date de présentation officielle de ces Honor Magic 7, parce que oui, on aura plusieurs versions. Ici, je t'ai parlé que de la version 7 Pro. C'est pour le 30 octobre. Donc le 30 octobre, on connectera à 100% le produit. Alors dans cette vidéo, il y a autre chose que je vais venir te parler. C'est la surcouche Magic OS 9.0 qui est actuellement en train d'être présentée au moment où je tourne cette vidéo. Et cette mise à jour nous apporte beaucoup de choses IA et des choses IA ultra intéressantes qui ne sont pas forcément sur tous les téléphones actuellement. Déjà, on a un agent IA qui sera intégré, nommé YoYo. Je ne sais pas si sur les versions occidentales, celui-ci s'appellera toujours comme ça, mais pour le moment, il s'appelle comme ça. Et cette intelligence artificielle te permettra de faire quoi? D'un simple écrit et d'un simple vocal, venir passer des commandes, planifier des voyages, gérer des calendriers et même les notifications ou encore transférer des fichiers entre applications. On peut remarquer aussi que dans le teaser de Magic OS, on a aussi la reconnaissance faciale de la personne avec laquelle tu es en train de discuter pour voir si c'est une intelligence artificielle ou non. On a les autres fonctionnalités qui nous ont déjà été présentées au Salon de Berlin, comme la traduction des audios, traduction en direct, par exemple en conférence, etc. Et bien sûr, on a toutes les fonctionnalités de retouche photo. Alors, on a aussi de l'IA dans les jeux vidéo quand on va venir jouer avec le téléphone. Tout cela pour venir améliorer les performances graphiques sans toucher directement aux performances du GPU, donc éviter de faire chauffer le téléphone. Franchement, je ne sais pas ce que tu en penses du Honor Magic 16 Pro, mais ça annonce vraiment très intéressant. J'attends vraiment le 30 octobre pour qu'il soit présenté en Chine et quelques mois à mon avis sûrement au MWC pour nous en Europe. Le MWC c'est à peu près début d'année 2025, donc à mon avis on n'aura pas la présentation de ce téléphone là chez nous avant cette période là, ce qui est bien dommage parce qu'avec tout ce que je vois et tout ce qui s'annonce sur le téléphone, j'ai tellement envie de l'avoir en main pour pouvoir l'essayer. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi tu attends ce téléphone là et est-ce que les annonces actuelles d'Honor t'enchantent ou pas au niveau d'IA et performance. Bon allez, comme d'habitude, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous.